Donc, ce soir, on va continuer l'étude sur... Oh, ça se peut-tu que c'est... OK, l'enlèvement. Parfait. L'étude sur l'enlèvement. Peut-être revoir avec vous quelques points qu'on a vus ce matin. On ne reprendra pas toute l'étude qu'on a vue au mois de juin, là, mais simplement ce matin, on était rendu à dire que c'était un enlèvement, que l'enlèvement, c'est un événement spectaculaire. On va aller voir relire le texte pour ceux qui n'étaient pas là ce matin dans 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4 et le verset 16. 1 Thessaloniciens 4, 16. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis on avait vu dans le verset 16 qu'il y a 3 éléments qui vont se passer. Le son du commandement du Seigneur lui-même va crier pour que les morts ressuscitent. Il y a le son de la voix de l'archange Michael ou Michel, selon les versions, et aussi le son de la trompette. Le premier son de l'enlèvement, le cri de Christ, est un appel pour les croyants à sortir du tombeau. La voix de l'archange, c'est un son de protection et de passage sécuritaire. Et la sonnerie de la trompette, c'est un appel annonçant la réception des croyants dans le ciel, si on résume vraiment ce qu'on a vu dans le verset 16. Et là, on était rendu au fait de voir, à décortiquer vraiment, lorsque l'enlèvement va survenir, ça va se faire en séquence. Et on avait vu que la première séquence, c'est le retour proprement dit du Seigneur Jésus qui va quitter son ciel pour venir dans notre ciel atmosphérique. De la même façon que dans Acte 1, lorsqu'il a quitté ce monde, il a monté au ciel, il a été emporté par les nuées, puis il a disparu. Mais il va revenir de la même manière, c'est ce que les anges ont dit aux apôtres, arrêtez de regarder en haut, il va revenir comme ça. Donc, le retour, c'est la première séquence de l'enlèvement. D'ailleurs, le Seigneur lui-même revient. La résurrection, évidemment, dans le verset 16, on le voit aussi. On le voit aussi au verset 15, « Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous, les vivants qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, on ne devancera aucunement ceux qui se sont endormis. » C'est les morts en Christ, à la fin du verset 16, qui vont ressusciter premièrement. Donc, Jésus revient, part de son ciel, vient dans notre ciel. Résurrection, avec son cri de commandement. On rappelle le son de l'archange, la trompette. Il y a la résurrection des croyants qui sont morts. L'enlèvement est initialement pour ceux qui ont été sauvés, dont les corps reposent dans les cimetières. Et après ça, l'autre phase, c'est la rédemption. C'est que nous les vivants, verset 17, qui demeurons, on sera transformés. Ça, on pourrait aller voir ça dans Corinthiens. On le voit dans Corinthiens. Donc, les vivants, nous aussi, on est transformés. On a la rédemption de nos corps. Un corps qui va être semé, qui a été semé corruptible, qui va ressusciter, qui va être transformé incorruptible. Et donc, on était rendu à voir et à se poser la question, à quoi va ressembler nos corps? C'est possible que l'information relative à la nature du nouveau corps qu'on va avoir, parce que ça, c'est fantastique de savoir qu'on va avoir un nouveau corps. On se regarde à part une jeune fille dans la salle, donc quand même, on est tous sur la voie vieillissante, avec certains problèmes de santé, physique, mental dans mon cas, non, mais physique et tout ça. Mais tu sais, les bobos sortent, on s'entend. Mais on va avoir un nouveau corps un jour, ça achève. Là, et c'est toujours les 100 premières années et pire. Ça. Donc, ce corps-là, si on veut savoir à quoi il va ressembler, on peut tirer une analogie d'à quoi ressemblait le corps de Jésus, dans le fond, ressuscité. Tournez avec moi dans Jean 20. On va aller voir quelques réponses à la question à quoi va ressembler nos corps dans Jean 20, verset 16. C'est le matin de la résurrection. Et dans Jean 20, 16, on lit ceci. Jésus lui dit, « Marie. » Elle, s'étant retournée, lui dit en hébreu « Rabboni », ce qui veut dire « maître ». Ça veut dire quoi? C'est que Marie, sans voir Jésus, elle a reconnu quoi? Elle a reconnu sa voix. Donc, le Jésus ressuscité avait la même voix.
Alors, ça veut indiquer que, je ne sais pas si vous aimez votre voix, mais vous avez risqué d'avoir la même voix. Hein? Parce que Jésus avait la même voix. Il n'a pas changé de voix parce qu'il était ressuscité. Alors, Marie a reconnu la voix du Seigneur. Tournez dans Jean 20 maintenant, verset 26. On est toujours dans le même chapitre, mais au verset 26. 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison. Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant fermées. Il se tint au milieu d'eux. Il dit, « Paix vous soit. » Et Paul dit à Thomas, « Avance ton doigt ici. Regarde mes mains. Avance aussi ta main. Mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Et Thomas répondit, lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. » Et si on descend au chapitre 21, verset 7, toujours après la résurrection, évidemment, ce disciple donc que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Il ne l'avait pas reconnu à première vue. Hein? Et Simon-Pierre, donc, ayant entendu que c'était le Seigneur, a saigné sa robe dessus car il était nu, se jetant dans la mer. Donc, de un, nous savons que sa voix était reconnue comme étant la même que celle qu'il avait avant sa mort et sa résurrection. De deux, c'est très physique aussi, il était reconnu, quoique pas toujours immédiatement, comme on le voit dans le cas de Jean 21. Il voyait le Seigneur, mais il ne le reconnaissait pas nécessairement tout de suite, mais il y avait quand même des traits physiques reconnaissables. Toujours dans Jean 20, si on recule au verset 17, Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, donc je ne me touche pas. » Et verset 27, on l'a vu tantôt, il invite Thomas à le toucher, à avancer sa main. Ça veut dire quoi? C'est que c'était Jésus ressuscité, le corps de Christ ressuscité. C'est un corps de chair et d'os très réel. Ce n'est pas une sorte de corps de fantôme parce qu'il était touchable, on pouvait le toucher. Donc sa voix était reconnaissable, ses traits physiques étaient reconnaissables. C'est un corps de chair et d'os très réel. Regardez verset Jean 20, 19. On l'a vu tantôt. Le soir donc étant venu, on l'a vu tantôt dans le cas de Thomas le 8e jour, mais la première fois, le soir donc étant venu, ce jour-là, le premier de la semaine, et les portes du lieu où les disciples étaient par crainte des Juifs étaient fermées. Et pourtant, Jésus vient et se tient au milieu d'eux, ça veut dire que, hein, il est capable de passer à travers les murs. C'est spectaculaire, ça. Mais c'est les caractéristiques du corps glorifié. Wow! Regardez si on va dans Luc 24, 31. Dans Luc 24, 31, c'est avec les disciples d'Emmaüs, « Et leurs yeux furent ouverts, et ils le reconnurent, mais lui devint invisible et disparut de devant eux. » Wow. Donc, capable de passer à travers les murs, capable de disparaître comme ça. Ça, c'est le corps glorifié, ça. Chapitre 24, toujours de Luc, si on va au verset 41. « Et comme de joie, ils ne croyaient pas encore et s'étonnaient, il leur dit, « Avez-vous ici de quelque chose à manger? » Ils lui donnèrent un morceau de poisson cuit, quelque peu d'un rayon de miel, et l'ayant pris, il en mangea devant eux. Donc, un corps capable de manger de la nourriture. C'est ça, le corps ressuscité. C'est intéressant, toutes ces caractéristiques-là. Une voix reconnaissable, des traits physiques reconnaissables, un corps de chair et d'os très réel, capable de disparaître soudainement, passer à travers les murs, capable de manger. Wow! Quel aspect! Ça va être extraordinaire, ça. Dans son livre « Le ciel, ta vraie maison », je pense beaucoup on la connaît, Joni Eareckson Tada, hein, qui, à cause d'un accident de plongeon, a été une quadraplégique depuis qu'elle était une adolescente. Elle a écrit ceci au sujet de son anticipation de cette transformation. Mettez-vous à sa place, là. Elle est quadraplégique. Elle a-tu hâte d'avoir un nouveau corps? Joni Eareckson Tada, on la connaît pas mal. Mais voici ce qu'elle a écrit par rapport à l'anticipation de cette transformation de son corps. Elle dit ceci, elle dit « Quelque part dans mon corps brisé, paralysé, est la semence de ce que je vais devenir. La paralysie fait ce que je vais devenir d'autant plus grand. » Je répète. La paralysie fait ce que je vais devenir d'autant plus grand. Quand tu compares les jambes atrophiées et inutiles contre les jambes ressuscitées magnifiques, en voulant dire « Regarde comment je suis », le contraste va être épouvantable. Tu sais. J'ai des jambes atrophiées.
inutile, puis je vais avoir des jambes ressuscitées magnifiques. Je suis convaincu que s'il y a des miroirs au ciel, et elle dit pourquoi pas, l'image que je vais voir sera indéniablement celle de Joni, quoiqu'une Joni beaucoup mieux et brillante. Tellement que ça ne mérite pas d'être comparé, je vais porter l'image de Jésus, l'homme du ciel, fin de la citation. Son anticipation d'avoir un corps transformé. Et c'est notre espérance, c'est une espérance qui est réelle. Donc ça, c'est pour la rédemption. Ça, donc, troisième étape, on peut se dire, troisième séquence dans l'enlèvement. La quatrième séquence, c'est l'enlèvement à proprement dit, dans le sens que Jésus revient, il y a une résurrection, il y a une rédemption, transformation des corps de ceux qui sont vivants, et là, c'est l'enlèvement proprement dit. Je vous avais posé la question ce matin, il y a 6 enlèvements ou 6 cas d'enlèvement dans les Écritures. Il y en a-tu qui ont trouvé lesquels? Oui, Mathieu. Oui. 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 Lui, je ne l'ai pas compté. Peut-être ça. Commence pas à m'embêter. Commence pas à scraper mon message. Non, mais je vais le prendre en note quand même. Non, écoute, je te donne un bulletin. Je te paye, je ne sais pas quoi. Je te paye quelque chose. Non, mais effectivement, il y a 4 enlèvements qui ont déjà eu lieu. Puis il y en a 2 qui restent à venir. C'est qui? Bon, les 4 enlèvements, on ne prendra pas le temps d'aller voir les textes, on les connaît bien, puis on a vu surtout une étude complète quasiment sur Enoch, mais effectivement Enoch, qui par la foi fut pris de sorte qu'il n'a pas vu la mort. Et je répète pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, Enoch, c'est vraiment le type de ce qui nous attend, c'est-à-dire être enlevé avant le jugement, d'être enlevé avant les tribulations. Délivré de la colère à venir. On lit ça dans les Écritures. Donc, je crois profondément qu'on va être enlevé avant, sur la base des Écritures, avant les tribulations. Donc, l'enlèvement d'Enoch, c'est un des 4 enlèvements qui a déjà eu lieu. L'enlèvement d'Élie, c'est un fait. Pas besoin d'aller voir les textes 2 Rois 2, 1 et 11. L'enlèvement de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est remonté au ciel. Acte 1, Apocalypse 12. Tournez avec moi dans 2 Corinthiens 12, le 4e enlèvement. Je n'ai pas considéré celui de Philippe, en marbre, mais c'est pas mauvais. 2 Corinthiens 12. « 2 Corinthiens 12, le verset 2. On peut dire l'enlèvement de l'apôtre Paul parce que 2 Corinthiens 12, 2, il dit « Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, si ce fut dans le corps, je ne sais, si ce fut hors du corps, je ne sais, Dieu le sait, je connais un tel homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. » Spécial, hein? « Et je connais un tel homme, si ce fut dans le corps, si ce fut hors du corps, je ne sais, Dieu le sait, qu'il a été ravi dans le paradis. Il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à l'homme d'exprimer. » Wow! C'est quelle expérience qu'a vécu Paul. Puis c'est un fait qu'il aurait pu se péter les bretelles. C'est pas pour rien qu'on... Le Seigneur il a mis des chardes dans la chair pour l'humilier. Alors, quand Paul décrivait cet événement à la 3e personne, le contexte et d'autres indices amènent la plupart des érudits à conclure que l'expérience qu'il relate, c'était la sienne, dans le fond. Donc, 4 enlèvements qui ont eu lieu, Enoch, Élie, Jésus-Christ et l'apôtre Paul. 2 enlèvements qui restent à arriver. Bien évidemment, on étudie l'enlèvement de l'Église. C'est ce qui reste à venir. Mais regardez aussi, allons dans Apocalypse 11, 12. Un autre enlèvement qui reste à venir. L'enlèvement des 2 témoins. Et j'entendis une grande voix venant du ciel leur disant, « Montez ici. » Apocalypse 11, 12. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les contemplèrent. Wow. L'enlèvement des 2 témoins. Un autre enlèvement qui reste à venir. Alors, voici un résumé de ce qui arrive. Le Seigneur Jésus-Christ revient du ciel, amenant les âmes de ceux qui sont déjà morts avec lui. Les corps de ces saints morts sont ressuscités, changés. Alors, les corps de ces chrétiens qui sont vivants, qui restent à sa venue, sont aussi changés.
Et quand tout cela arrive, Dieu va planer sur cet univers. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur, ceux qui ont été ressuscités, ceux qui n'ont jamais connu la mort vont être saisis tels que des particules de fer sont poussées vers le haut par un aimant, arrachés de la population, supprimés de la planète. Aucun prélude, aucune étape préliminaire. Ça va être merveilleux, ça. Et c'est pour ça qu'on retourne dans notre texte d'un Thessaloniciens 4 pour le dernier point de cette séquence relative à l'enlèvement. 1 Thessaloniciens 4, 17. Et ce point, je l'appelle la réunion. Ça, les 4 enlèvements qui ont déjà eu lieu, les 2 autres qui restent à venir, on les a vus. Et la 5e séquence de l'enlèvement, c'est la réunion. Puis nous les vivants, dans 1 Thessaloniciens 4, 17, puis nous les vivants qui demeurons, puis c'est notre espérance, on est vivants, nous serons ravis ensemble avec eux. C'est intéressant, là. Les morts ressuscitent premièrement, mais nous, on est transformés et on est réunis et ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. L'événement, ou l'enlèvement plutôt, met en place une série de rencontres ou de réunions merveilleuses. Puis le mot ensuite, ou puis, là, verset 17, quand on voit « puis nous, les vivants », là, selon la version d'Arby, c'est « puis », qui commence le passage, c'est un adverbe de séquence. Donc, les corps des morts ont été ressuscités. Et alors, Paul a dit, voici ce qui arrive ensuite. Et ce qui arrive ensuite, c'est une série de 3 réunions. Premièrement, les âmes qui descendent avec Christ seront réunies avec leur corps ressuscité lorsqu'on va monter dans l'enlèvement. Lesquels vont monter dans l'enlèvement? Je répète, premièrement, les âmes qui descendent avec Christ seront réunies avec leur corps ressuscité, lesquels vont monter dans l'enlèvement. Deuxièmement, les croyants ressuscités vont rencontrer les croyants vivants. Ça va être spécial. Les croyants ressuscitent, puis nous, on est transformés en même temps. Ce sera une réunion de saints de l'époque de l'Église, unis finalement comme l'Église universelle. Il n'y aura plus de dénomination. Les vrais croyants en Christ, de toutes les parties de la terre. Ces groupes ensemble vont expérimenter la joie de la réunion avec leur Seigneur. Ils l'ont rencontré premièrement à leur conversion, et maintenant ils vont le rencontrer face à face. C'est vrai qu'on a rencontré Christ à notre conversion, mais un jour on va le rencontrer face à face. Et notre réunion avec Christ reflète le protocole diplomatique de l'Antiquité. Quand une ville accueillait un dignitaire comme visiteur, le magistrat et l'invité se rencontraient à l'extérieur des murs de la ville, puis ensuite retournaient à travers ses portes pour continuer les formalités. Puis on voit ça parfois, surtout en France, quand il y a des premiers ministres, ça peut être premier ministre du Québec, du Canada, ou d'autres chefs d'État qui se rendent à l'Élysée. On voit le président sortir de l'Élysée pour l'accueillir, puis là, on revoit les deux qui rentrent ensemble dans l'Élysée. On voit le président l'accueillir, sortir pour l'accueillir, puis ils retournent ensemble à l'intérieur. Et dans le fond, Christ va nous honorer avec cette même sorte de bienvenue. Pensez-y 2 secondes, le fait que Christ descend lui-même nous chercher, c'est comme si il sortait du ciel, il sortait de son palais pour venir nous saluer avant de nous prendre avec lui dans le ciel, avant qu'on retourne avec lui à l'intérieur de son palais. C'est vraiment la même image diplomatique intéressante. Puis alors, à ce moment-là, notre réunion sera complète. C'est pour ça qu'on dit on sera toujours avec le Seigneur. Et ça, c'est fantastique. On sera toujours avec le Seigneur. En attendant, Jésus dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. On est déjà avec le Seigneur sur cette terre, mais un jour, on va être avec lui dans le ciel, pour toujours. Et on va passer l'éternité dans une union, une communion ininterrompue avec notre Seigneur. Il n'y aura plus de séparation subséquente. Ce n'est pas question qu'on retourne au ciel avec lui, puis tout à coup, pendant un temps, on n'est plus avec lui. Non, on va être toujours avec le Seigneur, toujours avec le Seigneur. Alors ça, c'est vraiment ce qui nous attend. Et ça, c'est vraiment la dernière séquence, la 5e séquence de l'enlèvement. Donc, il y a la réunion qui vient terminer tout ça. Finalement aussi, l'enlèvement, c'est un événement fortifiant. Au mois de juin, puis aujourd'hui, on a étudié l'enlèvement.
Puis on étudie l'enlèvement, ce n'est pas juste pour avoir une connaissance académique de ce que ça va être l'enlèvement. Ce n'est pas juste pour accroître notre connaissance de la Bible, ça change nos vies. Ça donne une raison pour notre espérance, de la substance à notre désir. Ce n'est pas simplement que du jargon théologique, c'est solidement biblique et supporté par plusieurs Écritures. Alors, comment notre certitude de la venue de Christ affecte comment on vit maintenant? Bien, je vous suggère 4 mots pour résumer la réponse. D'abord, la consolation. Paul a explicitement communiqué la vérité de l'enlèvement aux Thessaloniciens, de sorte, dit-il, regardez, si on recule au verset 13 de 1 Thessaloniciens 4, comment ça a commencé cette discussion-là sur l'enlèvement? Or, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, encore l'expression dormir pour ceux qui sont morts. Et le but, c'est afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Alors, c'est pour ça que c'est important d'étudier l'enlèvement. C'est pour ça que c'est important de réaliser qu'on va être enlevé, que le Seigneur va revenir. C'est sûr, ça. Et pourquoi c'est important de parler de ça, de penser à ça, de méditer là-dessus? C'est notre espérance. Alors que ceux qui n'ont pas Christ n'ont pas d'espérance. Hein? C'est clair, ça. Et ceux qui n'ont pas Christ, qui n'ont pas d'espérance, sont affligés. Imaginez, là, vous n'avez pas de Christ dans votre vie. Puis je trouve ça tellement incroyable comment les gens réussissent à vivre quand même une vie sur terre sans Jésus-Christ. Une fois qu'on le connaît, on sait qu'on ne sera plus capable de vivre sans lui. À qui rions-nous? Tu vois, les paroles de la vie éternelle. Pourtant, la majorité du monde se lève le matin, vont travailler, font leur vie sans se soucier. Puis combien on banalise la mort aujourd'hui? On fait ça le plus expéditif possible. On fait des cérémonies, c'est plus des jokes puis des spectacles que des cérémonies. Puis... Mais tu sais, si tu n'as pas Christ, tu n'as pas d'espérance. Si tu n'as pas d'espérance, tu es affligé. Tu n'as pas la paix. Alors, c'est pour ça que Paul il dit, hey, je ne veux pas, frère. Hey, vous êtes des croyants, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui sont morts. Je ne veux pas que vous soyez affligés comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Alors, c'est pour ça qu'il commence au verset 14, 15 et suivant à expliquer c'est quoi qui nous attend. Hey, on va être enlevés. C'est sûr. Il l'a dit, je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai. Il l'a dit, ils l'ont dit, les anges, d'acte 1. Hey, celui qui est parti comme ça, il va revenir comme ça. Alors, c'est quoi l'idée de s'affliger? Verset 13. Or, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons, verset 14, que Jésus mourut, qu'il est ressuscité, de même aussi avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis par Jésus. De la même façon qu'on est affirmatif, on croit que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, c'est sûr qu'il va venir chercher ceux qui sont morts. Alors, Paul disait à ces Thessaloniciens en deuil que la mort, ce n'est pas quelque chose de final. Tous ceux qui meurent en Christ seront restaurés à une vie physique et pris pour être avec lui quand il revient. La certitude de l'enlèvement, c'est un grand réconfort pour ceux dont les bien-aimés sont morts. Et quel réconfort on tire de notre conscience de l'enlèvement à venir? Bien, le même réconfort qu'un jour le leader juif Jaïrus a senti après que Jésus eut ressuscité sa fille de la mort. Pensez-vous pas qu'il était réconforté quand il a vu sa fille ressusciter? Wow. C'est le même réconfort que Marie et Marthe ont ressenti après qu'ils eurent ressuscité leur frère Lazare du tombeau. Comme on l'a dit ce matin par un cri, « Sors Lazare !» Ce cri de commandement qui va lâcher à tous les croyants endormis, ensevelis. Et alors que nous perdons les bien-aimés à la mort, l'enlèvement nous réconforte avec la même assurance de la résurrection et de la réunion ultime. On peut aller voir 1 Corinthiens 15, 55, des textes qu'on connaît bien. 1 Corinthiens 15, 55. « 1 Corinthiens 15, 55. « Où est, ô mort, ton aiguillon? Où est, ô mort, ta victoire? » Ça, je me rappelle, c'est le verset que j'avais pris, je pense que j'avais prêché au funérailles de notre maman, en 95, je pense qu'elle est décédée. Et c'était ce verset-là que j'avais pris. « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? »
1 Corinthiens 15, 55. La promesse de la résurrection dans l'enlèvement retire la dent du venin de la mâchoire de la mort. Puis on sait très bien, on se rappelle, je l'ai cité tantôt, Jean 14, 1 à 3, on n'ira pas voir le texte, on le connaît bien. Mais la nuit avant sa mort, Jésus a dit à ses disciples de ne pas être troublés par son absence imminente. Et ça me touche tout le temps quand je relis toujours les versets ou les chapitres 13, 14, 15, 16 de l'Évangile de Jean, parce que c'est le contexte du dernier repas. Imaginez, Jésus, il sait que son séjour sur terre achève. Il sait qu'il lui reste quelques heures à vivre sur terre. Il passe un dernier souper avec ceux qu'il aime. Imaginez les paroles pesantes qu'il dit dans Jean 13, 14, 15, 16. Puis il sait très bien, puis pourtant c'est lui qui devrait être troublé. C'est lui qui va être dans l'angoisse quelques heures plus tard dans le jardin de Gethsémani. C'est lui qui va souffrir sur la croix, puis pourtant c'est lui qui se préoccupe, puis qui dit à ses disciples, ne soyez pas troublés. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place. C'est sûr, je m'en vais. Puis mettons-nous à la place des disciples. Je veux dire, vraiment, là, les autres, là, ils ne savent plus, ils savent plus que ça doit être effectivement troublé. Là. Ils ont passé 3 ans intenses et intimes avec le Seigneur, puis le Seigneur leur annonce qu'il s'en va. Puis même, il va dire, c'est avantageux, je m'en aille. Ah oui, mais non, c'est quoi l'idée? Moi, je vous envoie le Saint-Esprit, un consolateur. C'est fantastique, ça. Ils vont le comprendre plus tard, combien c'est avantageux qu'il soit parti. Mais là, le Seigneur, il annonce tout ça. Imaginons ces disciples-là, à l'exception de Judas, évidemment, mais ces disciples-là, combien ils se sentaient. Hey, on a tout misé sur lui, on a tout vécu pour lui, puis il s'en va. Puis le Seigneur il dit, hey, soyez pas troublés. Soyez pas troublés, je m'en vais vous préparer une place. Je vais revenir. Hey, je reviens. Quelle belle promesse. Quelle belle promesse. Je reviens. Jésus leur a dit ne pas être troublé par son absence imminente parce qu'il allait revenir. Il allait les prendre avec lui pour toujours. Il va venir nous chercher. Et l'enlèvement signale l'accomplissement de sa promesse. Ce qui nous encourage à endurer alors que nous attendons, c'est ça qui nous donne la force pour affronter quelles que soient les épreuves qui peuvent nous assaillir dans l'intervalle. Puis, tu sais, je sais qu'on fera un tour de salle, on vit tous des difficultés, on vit tous des épreuves, on vit tous des déceptions. Mais ça va finir. Ça achève. C'est temporaire. Le Seigneur revient. Le Seigneur revient. Tu sais, puis on est tanné de voir ce qui se passe dans le monde, on est tanné de cette immoralité, on est tanné de voir nos gouvernements approuver n'importe quoi, on est tanné de ça. On est tanné de lire les journaux, de voir la télévision, les mauvaises nouvelles, des parents qui abusent de leurs bébés, des affaires épouvantables, de pire en pire. On est tanné. On est tanné de vivre nos difficultés aussi, mais ça achève. Le Seigneur revient. Et Paul nous exhorte à utiliser notre connaissance de l'enlèvement. Regardez, ce n'est pas pour rien qu'il va dire, retournons dans, je m'excuse de vous faire promener, mais retournons dans notre texte principal de 1 Thessaloniciens 4. Et si on va au verset 18, 1 Thessaloniciens 4, 18, après avoir rassuré les frères de ne pas s'affliger comme le monde qui n'ont pas d'espérance, après avoir expliqué en détail l'enlèvement, les étapes, qu'est-ce qui va se passer, bien, verset 18, consolez-vous. Donc, par conséquent, l'un et l'autre par ses paroles. Hey, parlez-en de l'enlèvement. On n'en parle pas assez. Parlez-en du retour de Christ. Consolez-vous les uns les autres, ça achève. Il a ajouté cette phrase à la fin de son explication de l'enlèvement, c'est pas pour rien. Hein? Avec ce que je viens de vous dire, dit Paul, consolez-vous avec ça. Puis remarquez qu'il a commencé avec le mot « donc », c'est qui introduit une clause de résultat indépendant. En d'autres mots, à la lumière de ce que je viens juste de vous dire, voici ce que vous devriez faire. Consolez-vous l'un l'autre. Puis le mot grec, on le sait, pour consoler, c'est parakaleo, lequel est écrit dans une forme qui indique une action continue. Le mot grec, dans son sens original, c'est une action continue. Consolez-vous, pas qu'une one-shot, consolez-vous tout le temps, régulièrement, les uns les autres. On est instruit de se consoler l'un l'autre continuellement avec l'assurance de la résurrection. Et donc,
faut en faire une pratique habituelle jusqu'à ce que le Seigneur revienne de se consoler avec le retour du Seigneur. Et comment, lorsqu'on pense à ça, ça nous détache de la terre. Donc, première chose, la consolation. C'est fortifiant de méditer sur l'enlèvement, consolation, mais aussi attente. Charles Spurgeon, le grand pasteur anglais, croyait que le Seigneur pouvait revenir n'importe quand. Il exhortait à répétition son peuple à cultiver une attitude d'attente continuelle. Voici ce qu'il va dire, ce qu'il disait. « Ô bien-aimés, essayons chaque matin de nous lever comme si c'était le matin où Christ viendrait. » Je répète. « Ô bien-aimés, essayons chaque matin de nous lever comme si c'était le matin où Christ viendrait. » Comment ça changerait nos vies? Et quand on va au lit la nuit, puissions-nous nous étendre avec cette pensée, peut-être me ferais-je réveiller par le son des trompettes d'argent annonçant sa venue. Et en pleine nuit, supposons on dort, là, en plus. La trompette sonne. Le réveil matin divin sonne. Il revient. Hey, c'est pas fantastique, ça. Avant que le soleil se lève, dit Spurgeon, je peux être surpris de mes rêves par le plus grand de tous les cris. Le Seigneur vient, le Seigneur vient. Tu penses que tu rêves, mais c'est pas rêve, ça arrive. Hey, c'est vrai, là, wow! Hey, on va-tu flotter, ça va flyer, c'est dans tous les sens. Quelle motivation pour nous, dit-il, serait de telles pensées? Il dit, prends ça pour le guide de ta vie entière. Agis comme si Jésus allait venir dans l'action dans laquelle tu t'es engagé. Et si tu ne souhaitais pas être pris dans cette action par la venue du Seigneur, ne laisse pas être ton action. Quelle motivation à la sanctification? Agis comme si Jésus allait venir dans l'action dans laquelle tu t'es engagé. Et si tu ne souhaitais pas être pris dans cette action par la venue du Seigneur, ne laisse pas être ton action. Wow. Fin de la citation. Ça sonne comme si Spurgeon avait lu la poste de Paul, la lettre de Paul au jeune prédicateur Tite. Allez voir Tite dans Tite 2. On n'est pas tellement loin, Timothée. Tite 2. Verset 11. Tite 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, puis j'aime tellement ça quand le verset 11 commence par ça, ça nous rappelle où ça a commencé. C'est par grâce. Imaginez là, tout ça, tout ce plan divin de notre rédemption, de notre salut, qui va culminer en notre enlèvement ou notre résurrection. Tout le plan éternel, c'est par grâce. Parce que je méritais l'enfer. Et là, imaginez, on part de loin. On méritait tous l'enfer, puis on se ramasse dans un scénario comme ça, que ce n'est pas l'enfer qui nous attend, c'est le ciel, avec tout ce qui va avec. C'est extraordinaire. Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes. Verset 12, nous enseignant que reniant l'impiété et les convoitises mondaines, alors cette grâce-là, ça ne nous enseigne pas à vivre dans le péché. Ça nous enseigne à renier l'impiété, à renier les convoitises charnelles, mondaines, nous enseignant que reniant l'impiété et les convoitises mondaines, nous vivions dans le présent siècle comment? Sobrement, justement, pieusement. Verset 13, attendant la bienheureuse espérance, attendant l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin qu'il nous racheta de toute iniquité, qu'il purifia pour lui-même un peuple acquis, zélé pour les bonnes œuvres. Wow! L'auteur David Jeremiah a entendu dire que ça disait que lorsque les chrétiens du premier siècle voyageaient de ville en ville, ils s'arrêtaient à chaque intersection et regardaient dans toutes les directions, anticipant toujours la possibilité qu'ils puissent voir Christ revenir. Les chrétiens du premier siècle, certains faisaient ça, allaient d'un chemin, oups, ils checkaient à gauche, à droite, d'un coup, le Seigneur revient. Bon, je ne fais pas ça tous les jours, quand même. Mais quand même, ça donnait l'idée que les premiers chrétiens anticipaient le retour de Christ. Les siècles suivants semblent avoir atténué cette attente imminente, mais ils ne devraient pas. On devrait toujours être conscient que l'enlèvement peut arriver à tout moment. Autre point, troisième point, consécration. Alors, c'est un événement fortifiant, l'enlèvement, pour sa consolation, l'attente et aussi la consécration. Il y a un certain Robert Murray McCheyne, qui était un brillant pasteur avec une grande influence, un poète écossais du 19e siècle. Il est mort du typhus, je ne sais pas c'est quoi le typhus, mais il est mort du typhus peu avant son 30e anniversaire, mort jeune.
amenant certains à penser que son énorme potentiel était gaspillé. Pourtant, dans ses brèves 30 années, Dieu l'a utilisé pour accomplir plus que la plupart d'entre nous on rêverait d'accomplir dans toute une vie. Il est mort en bas de 30 ans, mais il était à l'œuvre. Dieu l'a utilisé de manière incroyable. Pourquoi? Parce qu'il a écrit plusieurs livres. Il a mené des campagnes d'évangélisation hautement réussies. Il a établi un programme missionnaire pour atteindre les Juifs en Israël. Tout ça avant l'âge de 30 ans. Puis des fois, je regarde ma vie chrétienne, puis combien j'ai gaspillé mon temps, puis je la gaspille encore, puis comment, tu sais, je suis sa petite guille, puis, tu sais, on devrait se ressaisir, se secouer, dire, hey, arrêtons. On n'est pas tous destinés à partir en mission, puis établir des églises, tout ça. On est destinés à servir le Seigneur, puis à l'aimer à tous les jours, tu sais, puis à lire sa parole, puis à le connaître de plus en plus. C'est ça qu'on est tous appelés à faire. Et il paraît que ce McCheyne portait une montre bracelet sur laquelle il était gravé « La nuit vient ». Ça le motivait, ça. « La nuit s'en vient ». Alors, je n'ai pas le temps de niaiser. Là. Et chaque fois qu'il regardait sa montre, il lui était rappelé qu'un temps allait venir quand il ne serait plus capable de répandre les nouvelles de l'amour de Dieu. Ce rappel le motivait à être fervent dans son témoignage. Puis l'aiguille du temps bouge constamment vers le moment où la nuit vient. Alors, la question que je te pose, que je me pose, travailles-tu pour ton Seigneur pendant que c'est encore le jour? Ou attends-tu simplement passivement d'être sauvé? Notre objectif comme chrétien n'est pas simplement d'être inclus dans l'enlèvement, mais de prendre avec nous autant de personnes que nous pouvons. L'enlèvement, ça ne devrait pas être une incitation à être passif, oisif. À cette heure que je suis sauvé, à cette heure que j'ai mon passeport pour le ciel, par la grâce de Dieu, mais là, j'attends. Puis je vis ma vie chrétienne, je viens à l'assemblée, je retourne chez nous. Non, hey. Il y a des âmes qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Il y a un témoignage que je t'appelais à donner. Il y a un service que je t'appelais à faire. Hey, on n'a pas été sauvés par les œuvres, mais pour de bonnes œuvres préparées d'avance. Il faut rentrer dans les œuvres que Dieu nous a préparées d'avance. Et plusieurs passages du Nouveau Testament utilisent le retour imminent du Seigneur pour nous motiver vers une plus grande consécration et un plus grand service pour lui. Tournez dans 1 Jean 2, 28, des textes qu'on connaît aussi. 1 Jean 2, 28. 1 Jean 2, 28. Et maintenant, enfants, demeurez en lui afin que quand il sera manifesté, nous ayons de l'assurance et que nous ne soyons pas couverts de honte de par lui à sa venue. Hein, ça incite vraiment à ça. Tu sais, imaginons si je suis en train de pécher, puis le Seigneur revient. C'est gênant un peu. Ça devrait toujours nous gêner. Verset 2 du chapitre 3 aussi, on le connaît bien. On l'a lu ce matin. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. Mais c'est quoi la résultante de ça? Quiconque, verset 3, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. Ça a un effet de purification que d'anticiper son retour, parce que je veux vivre pour lui plaire. Dans le fond, la vie chrétienne, j'entendais un message ce matin en montant avec Francine, la vie chrétienne, c'est de plaire à celui qui est mort pour nous. Alors, je ne veux rien faire pour lui déplaire, à plus forte raison, sachant qu'il peut revenir n'importe quand. Et Dr. Walwood amplifie l'exhortation de Jean, il dit ceci, l'enlèvement non seulement confronte les gens avec le défi de recevoir Christ avant qu'il soit trop tard, il défie aussi les chrétiens à vivre avec en vue les valeurs éternelles. Puisque l'enlèvement peut survenir à tout moment, que les vies des croyants sur terre seront donc abrégées, nous avons besoin de maximiser notre engagement à Christ, faire tout ce qu'on peut pour le Seigneur dans une vie droite et un service envers lui et les autres. Wow! Il y a un autre prédicateur, Dr. Showers, conclut son livre sur l'enlèvement avec ces mots. Le fait que le Saint-Fils de Dieu glorifié peut franchir la porte du ciel à tout moment est voulu de Dieu pour être la motivation la plus pressante, la plus incessante pour une vie sainte, un ministère agressif, incluant les missions, l'évangélisation, l'enseignement de la Bible, le plus grand remède à la léthargie et à l'apathie. Dans le sens que le fait que le Saint-Fils de Dieu glorifié peut franchir la porte du ciel à tout moment, c'est voulu par Dieu pour qu'on reste vigilant. Hey, let's go! C'est pas le temps de se relâcher. Alors, ça devrait faire une différence dans les valeurs
dans les actions, dans les priorités, les buts de chaque chrétien. Puis évidemment, je vous connais, mais Dieu connaît vos cœurs. Et c'est pour ça que l'autre point est assez intéressant et important. Examen. Examiner. Et c'est pour ça que, supposons que le Seigneur Jésus choisit ce moment même, là, à 8h moins 10, en ce dimanche 3 décembre 2017. Supposons qu'il décide de revenir dans 2 minutes. Es-tu prêt? Moi, je le présume parce que je vous connais comme ça, mais es-tu prêt? C'est toi qui peux répondre vraiment à la question. Ça revient à la question de base du message. Es-tu prêt pour le décollage? Puis, c'est Apocalypse 22, 12. Apocalypse 22, 12, c'est Jésus qui parle, il dit « Voici, je viens bientôt ». Puis en note de bas de page de ma version Darby, c'est marqué « promptement ». Je trouve ça intéressant. « Vite, je viens promptement, je viens vite ». Jésus nous avertit qu'il revient rapidement et quand ce moment frappe, il n'y aura aucun temps pour toi pour être prêt pour le ciel. Tu sais, il n'y aura pas un temps de transition. Le Seigneur revient, mais si tu n'es pas prêt, là, il te donne peut-être 2-3 jours. Mais là, puis je reviendrai dans 3 jours. Non, non, il revient. Es-tu prêt? Après ça, il est trop tard. Là. Alors, la question que tu dois te poser, c'est celle-ci. Est-ce que je me suis engagé à Jésus-Christ? Est-ce que je me suis soumis à lui comme mon Seigneur et Sauveur? Vous savez, je fais ma série sur les enfants prodigues. J'étais à Saint-Jean-Chrysostome la semaine passée. C'était ma 12e assemblée cette année. Mais partout où je vais, je dis toujours la même chose. C'est pas parce qu'un enfant, un jour, un jeune, c'est pas parce qu'un de nos jeunes a pris même position dans les eaux du baptême, est allé à l'école biblique, l'école Bethel, les camps chrétiens, tout ce que ça veut dire qu'il est sauvé. La question que je vous pose, est-ce qu'il suit le Seigneur en 2017? C'est la question que j'ai déjà posée ici. Parce que être chrétien, c'est suivre Christ. Et c'est pour ça que la question est assez sérieuse, pas mal sérieuse. Si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que je suis prêt vraiment? Est-ce que je me suis engagé à Jésus-Christ vraiment? Est-ce que je me suis soumis à lui comme mon Seigneur et Sauveur? Tout ce que tu as besoin de savoir pour prendre cette décision s'offre à toi dans la Bible. Puis après que Jésus eut promis à ses disciples qu'il allait les quitter pour leur préparer une place et qu'il reviendrait les prendre là, on va aller voir Jean 14, 4, parce qu'on a vu surtout Jean 14, 1 à 3 dans cette série-là. Mais pour le contexte, on va relire Jean 14, 1. Jean 14, 1, qui dit ceci, que votre cœur ne soit pas troublé, hein, c'est ce que je vous disais tantôt, c'est Jésus qui aurait besoin d'être réconforté ce soir-là, avant de mourir, mais c'est lui qui réconforte. Que votre cœur ne soit pas troublé, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. J'aime mieux la version littérale, hein, parce que la version générale, seconde qu'on connaît, c'est croyez en Dieu et croyez en moi, je pense, hein, de mémoire. Là. Mais vous croyez en Dieu, vous croyez aussi en moi. Verset 2, « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si n'en était autrement, je vous le dis, car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais, que je vous prépare une place, je reviendrai, je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. » Wow! Mais il a ajouté quelque chose. On tend à l'oublier, verset 4. « Et vous savez où moi je vais. Et vous en savez le chemin. » Il est en train de dire, je m'en vais, préparer une place, je vais revenir, afin que vous soyez là où je suis. Mais il rajoute ça, il dit, « Hey, et vous savez où moi je vais. Et vous en savez même le chemin. » Alors immédiatement, son disciple analytique, du genre, on l'a vu tantôt dans l'autre texte, montre-moi-les,
ce chemin-là. Tu sais, montre-moi tes plaies, montre-moi ci. Tu sais, c'est ça, Thomas, là. Montre-moi. Tu me parles d'un chemin, montre-moi-les. Alors, ce fameux disciple analytique, Thomas, lui demande quoi au verset 5? Pas étonnant que c'est lui qui demande ça. Thomas lui dit, Seigneur, on ne sait pas où tu vas. Comment on peut en savoir le chemin? Tu dis qu'on sait où tu vas, puis on connaît le chemin. On ne sait même pas où tu t'en vas. Comment? Si tu ne sais pas à la place où tu t'en vas, c'est sûr, c'est dur de savoir le chemin. Hein? C'est assez logique comme question. Et Jésus répondit avec l'une des déclarations les plus importantes de la Bible. Et c'est la réponse du ciel à quiconque recherche le salut de la mort éternelle. Quel verset extraordinaire. Jésus lui dit, hey, moi, là, je suis le chemin. Moi, je suis la vérité. Moi, je suis la vie. Mais regardez ce qu'il ajoute. Nul ne vient au Père que par moi. Tu sais, Thomas, le chemin, je te le dis, c'est moi. La vérité, c'est moi. La vie, c'est moi. Puis tu ne peux pas aller au Père sans passer par moi. Bon, ça exclut-tu tous les bouddhistes, puis les ci, puis les ça, ça terre, tu sais, les fausses religions, les fausses doctrines. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de ciel. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas d'espérance. Vous savez, j'ai déjà fait allusion en introduction au mois de juin à ce livre du docteur Lahaye, devenu un film sur l'enlèvement Left Behind, que certains connaissent. Si on traduit littéralement, c'est laissé derrière, Left Behind. C'est un titre assez frappant, hein? C'est un titre peu rassurant. C'était pas voulu pour l'être rassurant non plus, ce titre-là, c'était pour réveiller le monde. Hein? Si tu n'acceptes pas Christ avant qu'il revienne, il va être trop tard. Tu vas être laissé derrière. Wow. D'ailleurs, c'est la tragédie ultime. C'est pour ça qu'on prie tellement pour nos enfants qui ne sont pas sauvés. On ne veut pas qu'ils soient laissés derrière. Hein? Imaginez, là, nous autres, on lève, puis nos enfants seraient laissés derrière. Avec tout ce qui va s'en venir sur la terre, avec tribulation, jugement, enfer. Vaut-il la peine de prier pour nos enfants? Puis la série Left Behind raconte les histoires d'incroyants, ceux qui ont vu le film, qui ont lu le livre, ça raconte les histoires d'incroyants qui ont été laissés derrière après que l'Église a été enlevée au ciel. C'est un scénario, c'est sûr. C'est romancé, c'est sûr, mais quand même réaliste aussi. L'Église est enlevée, puis il y en a qui sont laissés derrière. Les incroyants, même il y en a qu'on pense dans le film qui sont croyants, et même des pasteurs qui sont laissés derrière. Et l'intention de l'auteur, du docteur Lahaye, c'était de montrer au monde le sérieux, à échouer d'être prêt pour le retour inévitable du Seigneur. Le Seigneur, c'est sûr qu'il va revenir. La question, es-tu prêt? Alors, c'est sûr que mon exhortation, c'est de ne pas être parmi ceux qui seront laissés derrière quand il va venir. C'est pour ça que c'est tellement important ce qu'il dit dans la Bible. Fais d'aujourd'hui le jour de ton salut. C'est aujourd'hui le jour du salut. Tu ne sais pas si tu vas être là à 8h10. Tu peux sortir de ça, te faire frapper, une crise cardiaque, whatever. Tu sais, je veux dire. Aujourd'hui, c'est ton opportunité pour être sûr que tu es prêt quand l'enlèvement arrive, parce que ça pourrait arriver à tout moment. On va terminer par un mot de prière.